Et traleté. Bon, on commence, allez. Alors, on a l'habitude, on a dit 1000 fois, 100 fois, que de relier en général la halakha avec la paracha quand c'est possible. Alors, dans la paracha de cette semaine, on parle de beaucoup de sujets, pas seulement de l'allumage de la menorah, mais on parle de la plainte des Juifs, de Bnei Israël qui voulaient manger de la viande, qui ont comme d'habitude grogné, alors qu'ils avaient du bétail à n'en plus finir, qu'ils avaient ramené d'Égypte, mais comme l'histoire de Fernand Reynaud, tu as mangé le morceau que je voulais. Donc ils voulaient manger, ils ne voulaient pas la viande qu'ils avaient, ils voulaient quelque chose d'autre. Et mon cher Rabbeinu s'est énervé, et on le serait à moins avec cette bande de... Et il a dit à Dieu, d'aïe, jusqu'à quand je vais supporter tout seul cette masse de gens qui n'arrêtent pas de de critiquer tout ce qu'il y a pas, alors qu'il y a tout. Alors, et maintenant, d'où je vais retrouver de la viande dans le désert, etc. Bon, alors c'est l'histoire des cailles, il y a eu des cailles. Et en même temps, Dieu lui répond, en même temps que tu te plains d'être tout seul pour diriger, ben je vais te nommer avec toi 70 anciens. 70 anciens, avec lui ça fait 71. Ça va faire donc le Sanhédrin. Alors évidemment, Rachid demande où ils ont passé les anciens. Les autres anciens sont morts. Ils ont été tués bien avant, et donc il faut les remplacer. Et de là, on apprend, puisqu'on parle des anciens, on appelle ça des zkenim, on apprend la mitzvah de respecter les anciens. C'est pas lié avec le respect des parents, c'est lié avec le respect des vieux. Et le respect des vieux, c'est une mitzvah de la Torah. Pas une mitzvah des Chachamim, ou alors un minag. Ah, bravo, bonne question. Alors, d'après la halakha, c'est 70 ans. 70 ans, ça s'appelle un vieux. Et le Harizal, il dit non, il dit 60 ans. C'est moins, beaucoup moins. Alors, et la halakha, elle dit, si tu sais pas, tu ne vas pas lui demander quel âge vous avez, sinon je me lève pas. Alors, si tu sais pas, comme c'est une mitzvah d'Oraïta, tout ce qui est mitzvah d'Oraïta, alors on dit, ça fait que d'Oraïta, les Khumra, quand on sait pas sur une mitzvah d'Oraïta, on est rigoureux. D'accord? Donc, déjà, c'est bien de savoir à qui on a affaire. Il faut que ce soit une personne de ou 60 à Rizal ou 70 à la Ram. Maintenant, d'où on apprend de notre passouk. Donc, il dit rassemble pour toi 70 vieux. Alors, bien sûr, de qui s'agit-il là-bas? Des vieux, ce n'étaient pas des vrais vieux, c'était des sages. Comme on voit à Rabbi Elazar ben Azaria, il n'avait que 18 ans et pourtant il était devenu chef du Sanhédrin. Donc on parle pas. Non, là on parle pas simplement d'un sage, mais on parle d'un vieux tout court. Tu n'as pas besoin de te renseigner si c'est quelqu'un d'intelligent, de sage, qui craint Dieu. Il suffit que tu vois un vieux, même un goy. Si tu n'as pas la preuve qu'il était un collabo pendant la guerre, tu dois te lever devant lui. Te lever devant lui, bichlal, c'est-à-dire quand tu le vois, dans la synagogue, dans la rue, ou dans un mariage, ou dans un bus. D'accord? Et plus que ça, tu dois lui donner ta place si tu es plus proche quand il passe. Par exemple, tu fais la queue dans un bureau,
Et il y a un vieux qui arrive, toi tu as envie de rester assis pourtant, mais tu dois te lever pour lui laisser la place. Maintenant, de quel cas on parle? Dans quel cas on ne se lève pas? Quand c'est un rachat, par exemple. Quelqu'un qui se moque de la Torah, de la morale, ou qui soutient les homosexuels, un abruti fini, tu n'es pas obligé de le lever pour lui. Mais si tu n'as pas la preuve que c'est un abruti fini, c'est un juif pachout. Alors comme on dit que la vieillesse amène de la sagesse, donc il a obligatoirement sur lui des tas d'expériences, cet homme-là. Et donc, qu'il ait l'air d'un racham ou pas, tu dois te lever devant lui. Alors, mais quel cas de figure il peut y avoir? Le cas de figure, il peut y avoir, et c'est ça la base même de la halakha, c'est que le vieux a le sentiment qu'on le met de côté. Voilà, la base de ça, c'est que le vieux, il pense qu'on n'a plus rien à faire avec lui, quoi. Alors, il te donne un exemple. Tu vois, par exemple, le père avec son enfant. Le père est vieux, il est avec sa fille ou son fils qui sont plus jeunes. Toi, tu aurais tendance, donc, par exemple, à dire bonjour, comme ça, rapidement au vieux, et parler avec la jeune personne. Parler plus sérieusement, lui disant oui, aujourd'hui, c'est dur d'habiter à Jérusalem, tu vas commencer à faire la conversation avec la jeune personne. Et le vieux, tu vas le laisser de côté. Tu dis, non, ça c'est assourd de faire ça. Il faut faire comme si tu parlais essentiellement avec la vieille personne et pas avec la vieille et la jeune, pas avec la jeune. D'où on apprend ça? Non, d'où apprend-on ça? De Abraham et Yitzhak. D'accord? On dit que Dieu n'a pas parlé à Yitzhak tant qu'Abraham était vivant. C'est pas adressé à Yitzhak, on voit dans la Torah, que Dieu n'a s'adressé à Yitzhak qu'après la mort d'Abraham. De là, on apprend que Dieu nous apprend en quelque sorte la halakha, que tu ne dois pas faire kavod à un jeune quand il y a ton père avec lui, ou un vieux avec lui. Tu dois faire kavod d'abord au vieux, même si ça t'ennuie de parler plus avec le vieux qu'avec le jeune. C'est moins attrayant, c'est moins intéressant. C'est pas du tout ta génération, etc. Mais malgré tout, tu dois parler, même si tu t'adresses aux jeunes, tu dois faire comme si tu t'adressais aux vieux, en lui disant qu'est-ce que vous pensez, la situation, non, et pas faire le contraire. Auquel cas, le vieux aurait tendance à penser qu'il ne sert plus à rien, quoi. Dès qu'on me rencontre à moi, on me dit à peine bonjour, alors que les autres, on leur parle, mais moi non. Donc pour éviter ça, tu dois parler d'abord, à la vieille personne au détriment du jeune. Et ça va tellement loin cette histoire-là que le Shlomo HaMelech, dans le Midrash, il dit: qui est-ce qui a part au monde futur? Carrément. Qui est-ce qui a droit au monde futur? Celui qui respecte les vieux. Hein? Avant les jeunes. Et on a dit sans aucune différenciation s'il est chacham ou pas. Toi, tu aurais pu dire, bon, allez, ça va. Il va me raconter comment c'était en Tunisie à 80 ans. Comment il faisait les courses à Belleville, comment il... bon, allez, je ne vais pas traîner trop avec lui. Il dit, non, monsieur, comme il est cachère, tu dois parler avec lui. Et Shlomo HaMelech dit carrément, c'est ça qui te donne part au monde futur. Pourquoi? Parce que le vieux, si tu as un rapport avec lui, il va sentir qu'il existe. Et donc il va te bénir, et la bracha d'un vieux, ça sert. Vous avez suivi l'affaire?
Maintenant, si toi tu es un chacham, quelqu'un est chacham, alors est-ce qu'il a le devoir de se lever devant un vieux alors qu'il est plus chacham que lui? Alors il n'a pas le devoir de se lever entièrement, mais il doit se faire un geste, un effort de... Ça s'appelle un retsikoma. Il fait comme ça, quoi. Et pas debout, entièrement debout. Alors que s'il n'est pas chacham, et que le vieux est vieux, quel que soit son âge à lui, et même s'il est occupé à quelque chose d'autre, il va se lever entièrement. Se lever entièrement. C'est un problème. Et l'autre fois, il y avait une bar mitzvah, il y avait un monsieur, je ne savais même pas, je viens de l'apprendre, il avait 94 ans. Moi j'étais sûr qu'il devait avoir 70 ans, quoi. Maximum. On me dit, il a 94 ans. Non, donc aujourd'hui, vous avez des tas de gens qui sont appelés des vieux, puisqu'ils ont dépassé 70 ans depuis longtemps, et ne donnent même pas le sentiment d'être... Ils sont très jeunes, très bien conservés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être vigilant, parce que vous avez l'impression que les gens sont jeunes, alors qu'il y a depuis longtemps qu'ils ont dépassé 70 ans. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe, par exemple? Donc, ne parlons pas de l'autobus où c'est obligé de vous lever pour laisser la place. Et comme on l'a dit l'autre fois, vous n'avez pas le droit de faire semblant de lire un livre. Vous êtes très occupé aux informations pour éviter de donner la place à la vieille personne. Il y a écrit que tu transcris. Il fallait venir à l'heure. 70 d'après la halakha, 60 d'après la Rizal. Et pour les femmes? Hein? Même halakha pour les femmes? Ben oui. Et aujourd'hui, je vous dis, les gens ne meurent pas. Donc, 70 ans, vous avez l'impression qu'ils sont très jeunes, quoi. D'accord? Et donc, très vite, vous êtes obligé de cette mitzvah. Maintenant, dans quoi elle consiste, la mitzvah? Donc, pas simplement de se lever, mais de les aider, par exemple. De les aider. Le somcho, il y a écrit, de le soutenir. Donc, si vous avez une personne dans le chouk ou dans un magasin, c'est évident que vous devez les laisser passer avant vous, par contre, même s'ils sont venus après vous. Parce qu'il ne faut pas... par contre, c'est embêtant. Des fois, vous avez des gens et ils sont casse-pieds, quoi. Pourtant, il faut le sombre, ça veut dire qu'il faut le soutenir. C'est-à-dire que lui, il faut aller avec lui à la caisse et l'aider à porter les paquets, et l'aider à compter l'argent, etc., etc. D'accord? Que vous ayez de la sympathie pour lui ou pas. D'accord? Ça fait partie de ce qu'on appelle Vadarta Plezaken. Tu dois respecter la vieillesse. Vous avez compris? Vous avez suivi? Voilà. C'est plus ou moins l'ensemble des mitzvot qu'on doit faire. Et c'est très important parce que c'est toute la différence entre les gens qui respectent la Torah et ceux qui ne la respectent pas. Parce que la plupart du temps, dans les milieux laïques ou goy, c'est pas tellement la tasse de thé. Alors, la tasse de thé des gens, faire attention aux vieux. Voilà, pas de questions? Et n'oubliez pas que les vieux, en général, ils ont des tas de choses à raconter, quoi. Des tas de choses, des choses qui vont faire la tradition. D'accord? Voilà. Et donc, je vous ai donné là, donc la nekuda essentielle, c'est que le vieux a le sentiment que sa vie s'en va et qu'on s'en fiche de lui, C'est pour ça que quand le rabbi a eu 80 ans, il a fait toute une campagne pour ouvrir des ishiotes pour les vieux, les retraités, et dire il a dit dans ce pays, il parlait d'Amérique, qui est un pays infect,
Et dans ce pays, à partir d'un certain âge, on est compté comme pour la poubelle, quoi. On travaille dans la vie, ouais, c'est plus compétitif, alors out. C'est un pays très cruel, l'Amérique, à tous les niveaux, social. Donc il disait, bah, justement, on va changer ça, et qu'au contraire, quand on vieillit, tout recommence à zéro. Et donc il faut ouvrir des chivotes pour les vieux, il faut penser que quand on est vieux, il n'y a rien qui m'arrête. Comment on appelle ça, pour moi, la vie va commencer, quoi. Il n'y a pas du tout ce sentiment de la retraite, comme dit l'autre, un pied dans la tombe. Pas du tout. Et c'est vrai, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, vous voyez tous les vieux rabbinim, pourquoi ils ont tenu la route jusqu'à 100 ans. Il y a des gens qui tiennent la route très longtemps jusqu'à 100 ans, parce qu'ils ont un projet. Quand ils se réveillent le matin, ils ont quelque chose qui les retient dans la vie. Ils ont quelque chose à faire. Qu'est-ce qui tue les gens? C'est le fait de n'avoir plus rien à faire. Si on a encore des choses à faire, ben on n'a pas envie de mourir. On s'accroche. Donc le rabbi à 80 ans, il avait lancé toute une campagne pendant un an pour dire que qui a dit qu'un vieux, ça ne sert plus à rien? Au contraire. Donc on voit aujourd'hui avec la vie qui se rallonge qu'il faut justement donner aux vieux le sentiment qu'ils servent à quelque chose, pas seulement aller chez le notaire pour essayer de leur tirer leur dernier sou. Comme font les familles comme ça, ils s'accrochent à leur grand-père pour aller tirer les derniers sous qu'ils ont. Alors ça, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Voilà. Ça c'était sur la halakha. Évidemment, il faut aussi éduquer les enfants à ça, à se lever devant les vieux, à servir les vieux à table à manger en premier, à tout ce que l'Occident ne fait pas. Voilà. Mais dans la paracha, vous avez énormément de thèmes. Premier thème, la Menorah. Deuxième thème, la consécration des Lévim, qui ont remplacé les premiers-nés, qui ont été éliminés à cause du veau d'or. D'accord? À l'époque, c'était les premiers-nés qui devaient faire le service. Comme ils ont fauté au veau d'or, on les a remplacés par les Lévim et les Kohanim. Donc on les consacre. Troisième thème, dans la paracha, on vous dit que on vous explique comment le camp marchait. Comment le camp marchait, avec les 12 étendards, les 12 drapeaux de tribu, et on termine en disant que comment il marchait d'après la nuée. La nuée qui les protégeait, elle se mettait en palmier, elle faisait un palmier, et donc il devinait que si ça monte, c'est qu'il va bientôt y avoir elle va bientôt avancer. Alors on sonnait des trompettes. Il y avait 2 trompettes que Moshe a dû fabriquer. Shte chatzotzrot, 2 trompettes qui sonnaient pour dire au camp on y va. D'accord? Donc c'est on vous raconte comment c'était les voyages dans le désert pendant les 40 ans, alors qu'en vérité, là on est dans Béalotra, donc ça ne doit pas durer 40 ans, puisqu'ils les Méraglim, c'est que la semaine prochaine. Donc ça devait durer que 11 jours. Et rien que pour 11 jours, on avait déjà fait tout le programme. Du Sinaï jusqu'à Israël, il y avait 11 jours. Ça va être bousculé à cause des explorateurs, mais ça devait durer 11 jours. Et donc on dit, quand on sonnait les trompettes, on avançait. Et donc effectivement, ils ont eu besoin pendant 40 ans de cette histoire-là, mais en vérité, ils auraient dû faire la marche en quelques temps, en quelques jours, une petite étape tous les jours, jusqu'à arriver à la frontière du Jourdain.
D'accord? Et je continue, après on reviendra là-dessus. Après on vous dit que il y a le Pessar Chéni. Ceux qui n'ont pas fait Pessar, Rishon feront Pessar Chéni. Vous voyez que c'est une paracha extrêmement vaste. Elle traite de plein de sujets, de plein de thèmes qui n'ont rien à voir. Après on vous dit qu'il y a eu le feu qui a pris dans le... C'est marrant, tiens. Le feu, comme aujourd'hui. Il y a des incendies en ce moment. Le feu qui a pris dans le camp, il a tué plein de gens. Hein, comme ils ont énervé Dieu, il y a un feu qui est descendu sur eux, il les a tués. Il y a beaucoup d'incidents dans cette paracha. Après, il y a l'incident des cailles, où les gens sont morts aussi d'avoir trop mangé. Plus d'indigestion, ils ont éclaté d'avoir trop mangé. On a appelé ça Kivrot Atava, les tombes de la concupiscence. Ils ont été enterrés par leur Tava, leur boulimie. Et pour terminer, après on a dit la nomination du Sanhédrin. Et pour terminer, on vous raconte un événement dramatique, c'est le Lachon Hara de Myriam. D'accord ? Qui fait un Lachon Hara tout bizarre, puisqu'elle dit simplement, il n'y a pas que mon frère qui est Navi, nous aussi on est des prophètes, Aaron et moi, et je ne vois pas pourquoi mon frère a divorcé de Tzipora à cause de ça. Et on appelle ça la Shonara, alors qu'elle a fait ça par gentillesse pour sa belle-sœur et pas par méchanceté pour son frère. On appelle ça la Shonara. Donc c'est la question qui se pose. En quoi, et en plus tous les jours dans la tfila, on dit rappelle-toi de ce qu'a fait Myriam. C'est l'interdiction du la Shonara, on la prend de Myriam. Rappelle-toi de ce qu'a fait Myriam. Tous les jours, on doit se rappeler de ça. Alors les commentateurs, ils disent, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle a fait, Myriam? Quand on voit les halachot de la Shonara, on ne voit pas du tout ce genre de thème. Qu'est-ce qu'elle a fait, Myriam? Elle a dit, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que mon frère qui Dieu a parlé, nous aussi il nous a parlé, donc pourquoi il divorce de Tzipora? Et le rabbi insiste là-dessus, il dit que Dafka, elle a dit, comme il n'a que 2 garçons, il n'y a que 2 garçons, en divorçant, il n'aura plus d'enfants, alors qu'il aurait pu avoir encore des garçons et des filles, etc. Pourquoi priver le Am Israël de descendances aussi importantes que Moshe Rabbeinu? Donc on voit bien que toute sa kavana, sa démarche, elle est pure, elle est positive. Elle parle pour son frère et pour sa belle-sœur. Et nous on te dit, mais ça s'appelle la Shonara. De là tu apprends le Lachon Hara. Donc c'est ça la question, qu'est-ce que vient faire pourquoi ça s'appelle la mauvaise langue, ce que fait Myriam. Vous avez compris? Donc c'est toute la base du prophète Sraïm, les livres qu'il a écrits sur le Lachon Hara. C'est que justement le Lachon Hara, c'est pas forcément de la méchanceté, comme on aurait pu croire. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est pas comme les journalistes. Les journalistes, ils font du Lachon Hara sale. Mais il y a du Lachon Hara qui est interdit et malgré tout il est propre. Un Lachon Hara qui a une bonne kavana et qui est malgré tout à ne pas dire. Alors donc c'est très délicat comment manipuler cette mitzvah de Lachon Hara. Alors évidemment le mieux à faire, c'est d'éviter de parler. Parler le minimum, comme ça vous êtes sûr de dire le moins de bêtises possible. D'accord? Donc, comme dit le proverbe, retourne 7 fois ta langue dans la bouche avant de parler.
Donc ça c'est une base déjà de travail, de se taire au maximum dans la vie, parce que tu sais jamais comment le discours va tourner. Maintenant, deuxième phase, c'est que en quoi ce qu'a dit Myriam est du Lachon Hara? Qu'est-ce qu'il y a de Lachon Hara dans ce qu'elle a dit? C'est que Myriam, elle a oublié un détail, c'est que bien qu'elle ait une bonne intention, son frère, il avait pensé avant elle ce qu'elle a dit. Moshe Rabbeinu, il était quand même un grand chacham. C'était pas un gourou qui attendait des réponses de Dieu, qu'il répétait comme un âne aux gens, comme un singe. Non, c'était un grand chacham. Donc avant de prendre cette décision de divorcer de Tzipora, c'est sûr qu'il a parlé avec elle déjà, avec sa femme, et c'est sûr qu'il s'est entretenu. Il a tourné le problème dans tous les sens. C'est impossible de dire qu'il a fait ça dans un coup de tête. Ça n'existe pas les coups de tête chez les grands chachamim. Il ne pas des choses par coup de tête. Les hommes politiques ou les enfants, ils font des choses par... allez, va. Ils lancent des trucs. Donc il a bien réfléchi. Donc elle aurait dû dire, mon frère étant, bien qu'il soit plus jeune que moi, il est quand même très racham. La preuve, c'est qu'on lui a donné la Torah à lui. Et donc il a certainement prévu les tenants et les aboutissants de ce qu'il a fait avec Tzipora. Donc voilà où était le Lachon Hara. C'est que ça voulait en quelque sorte prendre Moshe Rabbeinu pour quelqu'un qui réfléchit pas à ce qu'il fait. Moi, la grande sœur, je te le dis, Naran, nous, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça s'appelle Lachon Hara. Pourquoi? Parce que ça, en quelque sorte, à l'image que Moshe a donnée aux gens, ça a diminué l'image que Moshe a donnée aux gens. En disant, c'est vrai, il a divorcé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de... C'est quoi cette histoire de... Parce que la Torah, ça mène au divorce. Vous voyez un peu la torsion d'esprit que ça fait. D'où les chrétiens qui ont inventé cette énorme théorie que la sainteté ne peut pas aller avec le mariage. Donc vous voyez ce que ça peut s'entraîner dans la tête des gens. Que Moshe Rabbeinu l'a fait, nous on se tait, on n'a rien dit, mais si la sœur elle le dit tout fort, c'est que sûrement c'est vrai. Ça m'a effleuré, maintenant je suis d'accord. Voilà le danger dans le Lachon Hara, c'est de dire des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire. Vous pouvez dire une vérité, mais elle n'est pas bonne à dire. C'est pour ça que, si vous avez fait attention, juste après, il y a les Meraglim. Et Rashi va s'empresser de dire que vient faire les Meraglim juste après. Il dit voilà, ils n'ont pas pris de morale de l'histoire de Myriam. C'est qu'ils n'ont pas dit ils ont dit aussi une vérité. Israël, c'est un pays dur, qui engloutit ses habitants, et c'est tout ce qu'ils ont dit, c'était vrai. C'est vrai, mais il ne fallait pas le dire. Hein? Comme la sornoute. Qui vous entraîne à venir ici, puis après vous... Tant pis pour vous l'avez dans le baba. Eh bien, on te dit, oui, la Terre Sainte, on n'a pas le droit de dire du mal. Vous connaissez cette Gemara la Gemara, elle dit dans Ktubot, à la fin de Ktubot, elle dit les Chachamim d'avant, quand il faisait très chaud, ils disaient pas il fait chaud. Parce que ça veut dire, il y a quelque chose qui ne va pas en Israël, tu ne vas pas le dire il fait chaud. Ils changeaient de trottoir, ils se mettaient à l'ombre, donc ils exprimaient qu'ils avaient chaud. Mais ils ne disaient jamais ouf, qu'est-ce qui fait chaud. Donc ça s'appelait du Lachon Hara sur la terre d'Israël, vous vous rendez compte? Ouais, bah oui, vous sortez avec les 36 degrés,
Vous dites, oh non, là aujourd'hui, Shrana, il faut boire de l'eau, il faut boire beaucoup d'eau. Ah, interdit de dire ça en Israël. Il faut dire, le temps ne me convient pas. D'accord ? Donc vous voyez bien que Myriam nous apprend la même chose. Les vérités qu'on dit, ça peut s'appeler la Shonara. Même si c'est éducatif, même si c'est avec une bonne intention, même si c'est, comment dire, dit par quelqu'un de cachère, qui n'a pas l'intention de dire du mal, le guéder de la Shonara, c'est le fait de noircir une personne d'une certaine façon, quoi. Donc on voit bien que c'est une mitzvah extrêmement dure. Parce que vous n'êtes pas en train de salir la personne, vous dites une vérité. Et malgré tout, il ne fallait pas la dire. Donc quel est le comment on appelle ça, quelle est la limite? Quelle est la limite? Par contre, c'est de positiver, c'est pour ça que ça s'appelle Béalotra et Tanerot. Quand tu vas éclairer les bougies, les lumières, et Rachid te dit, jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Donc ça veut dire que tu dois toujours, ça c'est un travail très très difficile, tu dois toujours élever tu dois toujours élever dans les oreilles de celui qui écoute la personne dont tu parles. Tu dois l'élever, pas la rabaisser. Bon ? Tu dois arriver à ce que quand tu parles de cette personne, la personne qui t'écoute, elle va avoir une sympathie pour elle, un respect qu'elle n'avait pas. Pas la faire descendre aux yeux de la personne, mais la faire monter. Donc c'est pas évident du tout. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a trois choses sur lesquelles tu as le droit de dire la Shonara. Le chinour, là tu ne peux pas empêcher. Quand quelqu'un est un éducateur dangereux, tu ne peux pas dire là il est formidable, c'est merveilleux. Là tu dois prévenir. Non, c'est pas un éducateur comme il faut, parce ce que je sais moi, il insulte les élèves, ou il s'énerve à n'importe quel prix. Donc très lourd. Mariage et affaires. Dans ce domaine-là, tu ne dois pas à tout prix élever les gens. Mais dans tous les autres domaines, quand tu parles avec quelqu'un, et ça c'est une gymnastique extrêmement dure à faire, tu dois arriver à ce que quand tu parles d'une personne, elle va être élevée aux yeux des gens qui écoutent. Ben, c'est vrai que Esther. Alors évidemment, il y a des écrits qui disent que les hommes politiques, par exemple, les hommes politiques, il n'y a pas cette limite-là, puisqu'ils sont là pour ça, quoi. Ils sont rentrés là-dedans pour recevoir des coups. Eux, pourvu que tu parles d'eux, en bien ou en mal, pourvu que tu parles d'eux, qu'on les oublie pas, quoi. Donc il y en a qui disent les hommes politiques, c'est pas vraiment... c'est ce que disent d'ailleurs dans les radios religieuses, quand ils parlent des hommes politiques, ils disent, mais voilà, eux-mêmes ils s'exposent à ça, ça les dérange pas, ils sont là pour ça. C'est vrai que c'est pas les gens que tu fréquentes, en général les hommes politiques, et ça d'ailleurs c'est le Mishnah dans les Pirkei Avot, ne fréquente pas les hommes politiques, parce qu'ils te fréquentent pour que tu votes pour eux, et puis après ils te lâchent. Mais à part les hommes politiques, à part des gens qui sont extérieurs, ça mange pas de pain que tu dises du mal d'Obama ou de Netanyahou. C'est des gens que tu fréquentes pas, c'est stam, c'est comme un jeu, quoi. Donc Nagid qui a une permission sur ces gens-là, et tous les autres gens que tu peux rencontrer, que tu fréquentes, que tu connais, qui font partie ou de la communauté ou du peuple juif en général, c'est un problème. Parce que tu dois arriver dans le dialogue quand tu parles d'eux, à ce que, hop, les gens les apprécient, les gens les respectent mieux. Donc c'est un très très gros travail. Et le plus fort dans l'histoire, c'est par exemple entre le mari et la femme.
entre le mari et la femme, quand tu parles à une femme de son mari, tu dois justement arriver à ce qu'elle l'apprécie plus, et pas qu'elle le descende quand elle va rentrer à la maison. Ah, on a parlé de toi, ça va pas du tout. Donc, remonter l'impression que les gens ont du conjoint par rapport à l'autre conjoint. Pas la rigolade. D'accord ? Arriver à ne pas noircir une personne vis-à-vis de l'autre. Entre amis, entre hommes et femmes, entre enfants et parents, entre voisins etc., etc. Et même avec un commerçant. Quand tu vas parler d'un commerçant, tu ne dois pas non plus noircir son image. Tu ne dois pas dire oh, il m'a acheté un truc, il faisait une tête, oh là là, je ne sais pas si je vais retourner chez lui. Tu as noirci son image vis-à-vis de celui qui t'écoute. Donc la personne, quand elle va rentrer dans la rue du magasin, elle va dire ah non, celui-là, il paraît qu'il fait la tête, je ne rentre pas chez lui, je vais à l'autre. Pourquoi Parce que tu as retenu ce qu'on a dit sur lui. Oui. Donc on voit bien que le guédère du Lachon Hara, quand tu parles à quelqu'un sur sa mère ou son père ou son frère ou ses enfants, fais très attention parce que tu risques de rentrer dans la tête de la personne une image négative qu'elle n'avait pas besoin d'entendre. C'est du mal de son fils, par exemple. Vous savez, il est très mal élevé, votre fils. Hein. Il y avait un vieux dans la synagogue, il ne s'est pas levé. Ben, il faut le tourner la phrase de façon à ce que tu ne donnes pas l'envie à la mère de donner de gifles à son enfant. Bah évident. Voilà, donc c'est pour ça que Myriam, voilà pour ça que la Torah te dit, fais très attention à la Lachon Hara, parce qu'on n'apprend pas la Lachon Hara des Meraglim. Rappelle-toi des Meraglim. Non, on l'apprend de Myriam. Et vous avez dans Myriam quelque chose d'extraordinaire, un pshat, un chidouche énorme dans l'histoire de Myriam. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on voyageait, il y avait la nuée qui montait en palmier, et donc on sonnait les trompettes et on avançait. Or, qu'est-ce qui se passe avec Myriam ? Myriam a dit la Lachon Hara, elle attrape la lèpre, et donc elle est obligée de rester 7 jours en quarantaine dans le désert. Et tout le peuple attend. Tout le peuple est bloqué 7 jours de plus à cause de Myriam. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la nuée n'a pas les trompettes, et la nuée n'a pas donné ordre d'avancer à cause d'une personne. Tout le voyage vers Israël a été bloqué à cause de Myriam. Est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Peut-être tout le monde a fauté. Pardon? Peut-être que tout le monde a fauté finalement en écoutant cette faute. Parce que tout le monde avait pensé la même chose. Tout le monde a déjà parlé en fait. Ouais, alors? Parler, mais sauf que Myriam, elle a vraiment parlé. Elle a vraiment dit à ça. Ah, vous voulez dire qu'il y a une solidarité par le fait que les gens, ils auraient pu lui dire, mais de quoi tu te mêles, tu n'as pas honte de parler? Ils ont fauté, c'était la même faute finalement. Non, mais ils ont rien dit, eux. Ils ont rien dit, mais ils pensaient. D'accord, la Lachon Hara, c'est pas Marchavara, sinon on n'en finit plus. Hein. C'est le scout qu'elle a Myriam qu'on l'attende, c'est ça. Oui, non, mais on aurait pu dire, ok, le bon Dieu, il est tributaire de ça, ça veut dire, tant que Myriam, elle n'est pas guérie, la trompette, elle sonne pas. Pour aussi attendre. Pardon? C'est plutôt pour attendre, pour comprendre ce qu'elle a fait, quoi. Pour comprendre Très bien, exactement, oui. 7 jours, on dit, elle a eu la lèpre. Bloqué 7 jours en dehors du camp, les gens auraient pu dire, nous, on n'a rien à faire de Myriam, on avance. Qu'il y ait 2 personnes qui soient avec elle, là, pour pas qu'elle soit seule dans le désert, la pauvre avec les serpents, et nous, on avance. Pas du tout, tout le monde est bloqué, et là, vous avez remarqué, personne n'a grogné, là. Alors qu'ils grognent pour tout. Là, ils ont dit, bon, d'accord. Ah!
Ça veut dire qu'avec Moshe, il ne pardonnait rien. Il lançait des pierres à tous les coins de rue. Et là, avec Myriam, ah ouais, d'accord. Et ils sont d'accord, ils auraient pu dire, nous, on n'a pas de temps à perdre, 7 jours de plus, qu'est-ce qu'on fait ici? D'accord? On voit bien que une personne peut faire basculer l'avance ou le recul de tout le Ham Israël. C'est formidable, cette histoire-là. D'accord? Et oui, et c'est pour ça. Et la paracha termine comme ça. Que le peuple n'a pas bougé jusqu'à ce que Myriam guérisse. Et ça finit comme ça. Donc c'est pas méchant du tout comme vous voyez. Après ils ont voyagé au Midbar Paran. C'est-à-dire qu'il n'a pas écrit ils en ont voulu à Myriam, ils en ont voulu à Moshe. Ils n'ont pas dit ah pour ta sœur on reste, c'était pour nous, tu nous aurais dit alors on avance. On voit bien que la force d'une personne peut avancer ou reculer le processus historique. Et Antipas, malgré tout, ça s'appelle la Shana Hara. Voilà, de là, vous voyez, vous avez une grande leçon à tirer de cette histoire-là, que pour arriver à ne pas dire la Shana Hara, il faut, à l'entrée à Tanerot, il faut monter le niveau spirituel qu'on a en soi, de toujours s'élever au-dessus pour arriver à dire du bien de chacun et d'intégrer chez les autres le bien pour qu'ils pensent bien sur tout le monde. Un drôle de métier, ça. Donc tout le contraire de ce que les sociétés font en général. En général, les gens adorent descendre les uns et les autres. C'est des discussions de salon, de mariage, etc. On te dit, il faut tout monter, tout faire monter pour éviter justement l'agressivité entre les gens. C'est ce que faisait Aaron à Cohen. Il gonflait toujours les maris vis-à-vis des femmes, les femmes vis-à-vis des maris. Toujours trouver des bonnes choses à dire de X sur Y et de Y sur Z. Voilà. Et la grande moralité de l'histoire, c'est ce que dit le prophète Sraïm. Il dit même sur soi, il ne faut pas dire la Shana Hara. Même sur soi, il ne faut pas en venir à se rabaisser, parce que ça fait très chassidique, je ne suis rien, je suis Éphèse, je suis un rachat. Alors, c'est pas bon du tout. Tu as le droit de penser que tu dois faire mieux, bataille, mais tu dois toujours t'encourager, te regarder dans la glace en disant après tout, je suis bien, je suis très content, allez, continuons. Que si tu te descends le moral, tu descends spirituellement. Tu n'as plus envie de rien faire. Donc il y a un côté justement de se flatter, de ne pas dire la Shana Hara sur soi. Et c'est très important dans la psychologie de la vie. Sinon, tu ne peux pas arriver au meilleur de toi si tu es persuadé que tu ne vaux rien. Donc quand on dit la chassidoute, elle te dit il faut être le bitul, s'annuler. Devant Dieu. Pardon? Devant Dieu. Voilà, c'est ça, le bitul devant Dieu, mais tu ne dois pas être annulé devant toi-même. Si tu as fait un bon gâteau, une belle omelette, tu dis, je suis très content de moi. Voilà. C'est pas mal, j'ai réussi quelque chose de pas mal. Pourquoi? Parce que on a dit la Shana Hara, c'est justement de donner un push vers le haut vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi. Voilà. Je vous en prie, je vous remercie de votre attention.